Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'écriture, on va parler de lecture, et bref, on va parler de tout ce qui touche un alphabet étranger, une écriture étrangère et comment l'apprendre plus facilement. Donc je vais vous donner 3 étapes pour le faire, sachant que je vais utiliser le mot alphabet pour parler d'écriture parce que bon, ça peut être écriture façon alphabet, façon syllabaire, etc. Mais dans tous les cas, il faut avouer que c'est quelque chose qui fait peur, qui a de quoi rebuter. Parce que si jusque-là vous n'avez appris que des langues où il y a un alphabet latin, c'était pas trop compliqué, c'était très familier même. Bon, il y avait peut-être ce qu'on appelle des diacritiques. Les diacritiques, c'est tout ce qui est accent, comme le CC dit en français. Bref, c'est tout ce qu'on rajoute à des lettres pour les modifier légèrement. Donc ça peut déjà être une première source d'inquiétude, mais on est loin du bain dans lequel il faut se jeter pour arriver à apprendre une nouvelle langue avec un nouvel alphabet. Parce que même si vous n'avez jamais fait d'allemand, vous voyez l'alphabet allemand, vous pouvez le lire, vous pouvez lire de l'allemand n'importe comment et rigoler un peu. Bon, c'est pas très impressionnant. Pareil, je sais pas, pour l'anglais, même pour l'indonésien, il y a des langues très éloignées du français qui utilisent l'alphabet latin. Mais dès qu'il s'agit de franchir, de sauter le pas, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus impressionnant. Alors que ce soit proche de nous, l'alphabet cyrillique en russe et dans d'autres langues du monde slave, que ce soit l'alphabet grec, que ce soit l'arabe, donc l'alphabet arabe. Il y a même aussi l'alphabet arménien, pas très loin de nous, le Devanagari et tous ses dérivés dans pas mal de langues en Inde. Il y a évidemment l'écriture japonaise, avec aussi en japonais et en chinois ce que l'on appelle les sinogrammes, c'est-à-dire tous les signes qui ont l'air hyper compliqués. Bref, ça a de quoi faire peur. Et naturellement, on se dit, bon, ça c'est trop compliqué, je vais le laisser pour plus tard, je vais remettre ça plus tard quand je serai plus à l'aise avec la langue. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes, applis, bref, de solutions pour apprendre des langues qui vont être complaisantes à ce niveau-là. Qui partent du principe que, vu que le public a peur de l'alphabet étranger, eh bien, on va le caresser dans le sens du poil, pour vendre évidemment, et on lui apprendra beaucoup plus tard. C'est pour ça que je vois pas mal de méthodes. J'ai déjà vu des méthodes de russe quasiment sans cyrillique, de japonais sans kana ni kanji, c'est-à-dire toutes les écritures du japonais. Et bon, pour moi, en fait, c'est une hérésie. C'est une erreur stupide. Et ces méthodes qui essayent de vous faciliter la tâche, peut-être en partant d'une bonne intention, mais je pense que c'est surtout une volonté commerciale, sont en fait en train de vous desservir franchement. Et ne pas apprendre un alphabet tout de suite, ne pas apprendre une écriture tout de suite, c'est vraiment vous tirer une balle dans le pied. C'est vraiment même vous mettre un boulet et vous vous dites que vous apprendrez ça par la suite, mais en fait, plus vous attendez pour apprendre cette écriture étrangère, plus ça va ralentir votre apprentissage, plus ça va être difficile par la suite, ça. Parce que, à l'inverse, ce qui va se passer, c'est que si vous apprenez très vite l'écriture de votre langue cible, eh bien, ça va devenir plus facile, presque comme par magie. Je m'en suis rendu compte avec les kanji japonais, donc les signes qui viennent du chinois qui ont l'air super compliqués, et qui souvent le sont, et c'est un énorme travail de mémorisation, même si là on sort du cadre de cette vidéo de l'alphabet. Et je me suis quand même rendu compte que le fait de les connaître, en réalité, ça simplifiait beaucoup la lecture du japonais. Et si je les avais pas appris, je serais resté à un stade où ça aurait été finalement plus difficile pour moi de lire le japonais. Parce que ce qui va se passer si vous apprenez très vite l'alphabet, il va y avoir, on va dire, 3 choses. Tout d'abord, vous allez avoir une meilleure compréhension de la langue, de comment ça marche, vous allez comprendre les mots très vite en les lisant. Ensuite, deuxième point, vous allez pouvoir faire plus de pratique tout simplement parce que si vous savez comment lire, vous allez pouvoir lire tout simplement et même pouvoir écrire et donc vous allez être plus au contact de la langue. Alors que si vous en restez à la transcription en alphabet latin, vous serez prisonnier de cette transcription et vous ne pourrez pas vous frotter vraiment à la langue. Et enfin, le troisième point, c'est que ça va devenir plus facile comme je l'expliquais parce que vous allez vraiment être confronté à la manière dont la langue fonctionne, vraiment la logique interne de la langue et finalement une fois que vous l'aurez acquis, ce sera beaucoup plus simple parce que si vous restez avec des transcriptions, surtout que les transcriptions sont pas forcément égales entre elles, parce que parfois il y a la transcription faite par les Français, la transcription faite par les Américains qui sont pas les mêmes. Bref, vous allez vraiment vous y perdre. Alors que là, avec la langue, dans son écriture d'origine, là c'est sans ambiguïté. Donc c'est beaucoup plus facile d'apprendre vite une écriture que de remettre ça à plus tard. Et ensuite, autre point qui est super important pour moi, c'est que l'écriture fait partie de la culture. Comment voulez-vous apprendre par exemple le français sans l'alphabet latin si vous venez d'un pays non francophone?
Je sais par exemple, j'ai déjà vu du français écrit en katakana, c'est-à-dire l'écriture du japonais, pour retranscrire les caractères étrangers, mais c'est incompréhensible, c'est illisible. Enfin, et même, vous iriez pas écrire et lire du français en cyrillique ou en alphabet arabe. Enfin, juste pris comme ça, retourné, on voit que ça n'a aucun sens. Donc c'est un élément fondamental de la culture. Donc parfois ça peut être un peu mouvant, parce qu'il y a des langues slaves qui peuvent s'écrire son alphabet latin, son alphabet cyrillique. Je sais qu'au Japon, il y avait même des groupes qui proposaient, il y a quelques décennies, siècles, de laisser tomber l'écriture japonaise et tout écrire en alphabet latin. Bref, bon, ça peut changer, mais malgré tout, ça fait quand même partie intégrante de la culture. Donc par exemple, si vous apprenez le russe, ça va de soi d'apprendre le cyrillique le plus vite possible. Donc on va voir maintenant comment le faire facilement. Donc je pense vraiment qu'il ne faut pas paniquer en voyant en écriture et qu'on peut acquérir les rudiments de cette écriture en une semaine. Donc quand je dis en une semaine, je ne vous fais évidemment pas de promesses en l'air. Je ne vous dis pas que vous allez pouvoir prendre un journal et pouvoir lire très rapidement, mais au moins avoir l'alphabet en tête et vraiment pouvoir commencer à lire et écrire. Donc phase numéro 1. La phase numéro 1, ça va être la découverte. Donc tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous allez commencer à regarder ces signes, vous allez voir comment ils sont tracés, quelle est la logique, s'il y a l'air d'avoir des diacritiques, c'est-à-dire si on rajoute parfois des choses dessus qui vont changer un caractère. Voilà, vous faites un travail de découverte, vous le faites vraiment à votre rythme, vous regardez comment est fait l'alphabet, vous regardez aussi ce que c'est, par exemple si c'est un alphabet, donc avec des consonnes, des voyelles, un syllabaire, c'est-à-dire avec seulement des syllabes, comme en japonais, ka, ki, ku, ke, ko, enfin ce genre de choses. Et vous voyez comment ça fonctionne. Vous voyez aussi d'ailleurs s'il y a un aspect phonétique qui est lié à tout ça. Parce que il est très fort probable que quand vous apprenez une nouvelle langue, vous allez apprendre des lettres qui correspondent à des sons qui n'existent pas en français. Par exemple, je sais pas, relativement près de nous, en islandais, il y a des lettres qui n'existent pas en français, alors que c'est de l'alphabet latin, mais qui servent par exemple à noter les the, les the. Donc il y a toute une valeur phonétique qu'il faut connaître parce que ça fait aussi partie de votre travail d'apprentissage de la prononciation. Donc vous faites tout ce travail et vous regardez, généralement en plus si vous avez une méthode, ils vont vous expliquer, si c'est une bonne méthode, bien entendu, comment fonctionne l'alphabet, comment fonctionne l'écriture, et vous y allez à votre rythme, vous défrichez. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'apprendre les caractères seuls, donc apprendre à les lire et les écrire. Donc vous allez isoler à chaque fois des caractères et vous allez les apprivoiser, vous allez les reconnaître et vous allez commencer à les écrire. Et si je fais des gestes de la main, c'est pas pour rien, c'est parce que même si on est dans une ère numérique de tablettes, d'écran tactile, etc., pour la mémorisation, c'est quand même vachement utile d'écrire les caractères. Parce que je sais que quand vous allez écrire à vos amis, vous allez généralement taper des mails ou utiliser un logiciel de chat pour parler donc avec une interface tactile ou un clavier. Mais pour la mémorisation, même si vous écrivez pas de lettres, honnêtement, écrivez ces symboles. Vous pouvez même faire comme à l'école, quand on écrivait les signes. Et voir d'ailleurs comment ils fonctionnent, parce qu'il y a même une logique. Par exemple, les signes en chinois, japonais, ils sont toujours inscrits dans un carré. Si vous regardez que ce soit les hiragana, katakana, kanji du japonais, les sinogrammes, en fait, leur logique, c'est de s'inscrire dans un carré. Donc ça vous donne vraiment la manière dont ils se comportent dans l'espace. Et aussi, vous regardez d'ailleurs, en parlant de comportement, si il y a plusieurs types d'écriture. Par exemple, en arabe, une lettre ne s'écrira pas de la même manière selon qu'elle soit en position du début du mot, de fin de mot ou au milieu du mot. Vous regardez aussi par exemple s'il y a une écriture majuscule, minuscule et aussi une écriture manuscrite. Par exemple en russe, enfin en cyrillique de manière générale, l'écriture manuscrite est assez différente de l'écriture d'imprimerie. Et avec tout ça, vous allez apprendre les caractères les uns après les autres. Donc je vous conseille d'ailleurs de vous concentrer d'abord sur les caractères d'imprimerie parce que c'est ceux que vous allez lire et voir en premier. Et ensuite, une fois que vous maîtriserez l'alphabet d'imprimerie, vous pourrez passer à l'alphabet manuscrit. Donc par exemple pour le russe, je vous conseillerais plutôt d'apprendre l'alphabet d'imprimerie pour savoir lire rapidement des livres, des textes. Et ensuite vous pourrez passer à l'écriture manuscrite parce que ça fait partie de l'apprentissage aussi. Et vous pouvez d'ailleurs vous aider d'applications, de logiciels, par exemple des logiciels comme Memrise ou autres, même Anki, de répétition espacée, où vous allez apprendre les caractères les uns après les autres. Il y a même des listes très bien faites, où vous allez avoir le caractère plus sa prononciation, et vous passez ça en répétant, et à force ça va finir par rentrer.
Donc à la fin de la deuxième phase, on peut considérer que vous connaissez, vous avez apprivoisé les caractères pris indépendamment. Et là, vous allez pouvoir commencer à les lire et même les écrire dans des petits mots. Donc, parce que de toute façon, les caractères sont pas faits pour être seuls. Hein. Bon, parfois, il y a des mots d'une seule lettre, comme, je sais pas, A en français. Mais à part ça, bon, les mots contiennent des lettres et il faut arriver à lire les mots entiers. Donc, vous allez commencer à lire les mots. Et là, on va arriver dans la troisième phase. La phase où vous allez commencer à pratiquer la langue. Donc, par exemple, face à votre méthode, vous allez lire les textes. Vous allez déchiffrer. Au début, ça va être difficile, mais vous allez le faire de plus en plus vite. Vous allez aussi écrire. Par exemple, si vous avez une méthode avec des exercices, sur votre carnet, vous écrivez vos réponses dans l'alphabet. Et il y aura sans doute d'ailleurs dans une bonne méthode même des petits ateliers, il y a même des carnets d'écriture, j'ai vu ça par exemple chez Assimil ou autre, cahiers d'écriture japonais, où vous allez pouvoir continuer à faire ça. Mais là, vraiment, dans la troisième phase, vous allez le faire avec des mots, dans un contexte. Parce que de toute façon, il va falloir vous habituer à lire et à écrire rapidement. Parce qu'au début, vous allez voir des signes pris comme ça indépendamment, mais il faut arriver de plus en plus vite à photographier l'ensemble pour voir un mot. Et pas juste regarder signe après signe. Ne pas faire... Déjà que c'est dur de ne pas faire de mot à mot, vous n'allez pas faire de lettre après lettre. Donc, et c'est à ça que sert la troisième phase, où vous allez commencer tout simplement à écrire, à lire des mots dans cette langue pour vous habituer à utiliser l'alphabet. Et là, normalement, au bout de la troisième phase, qui ne devrait vraiment pas vous prendre beaucoup de temps, en l'espace de quelques jours, même quelques semaines, vous avez déjà maîtrisé les bases de l'alphabet. Donc, encore une fois, moi j'aime bien dire qu'on peut apprendre un alphabet en une semaine et même le cyrillique en un week-end si on est assez motivé. Bon, c'est plutôt à titre de motivation parce qu'il y a une énorme différence entre connaître les caractères d'un alphabet et lire un journal à la volée parce que ça prend du temps. Et écrire comme ça sans réfléchir, ça prend du temps aussi. Mais bon, ça va faire partie de tout votre travail et vu que vous allez vous immerger dans la langue en lisant, en écrivant, ça va venir naturellement. Et un dernier point pour terminer cette vidéo, pensez aussi, outre l'écriture manuscrite qui me semble indispensable pour bien retenir ce que vous apprenez, à installer un clavier sur votre ordinateur et sur votre téléphone. C'est très facile, c'est dans les options de Windows, de l'OS de Mac ou même sur Linux. Sur les téléphones c'est pareil, c'est dans les options, vous pouvez même télécharger des applis qui servent de clavier. Parce que, effectivement, vous allez beaucoup utiliser cette interface pour parler avec vos amis étrangers ou tout simplement pour écrire. Quand vous allez taper sur un téléphone, vous n'allez pas tracer les caractères, hein, vous allez les taper. Sur un ordinateur, c'est pareil. Donc, faites ça aussi parce que ça fait partie des compétences de lecture et d'écriture que de savoir lire et écrire un alphabet sur une interface numérique. C'est évident. Donc ça aussi, faites-le assez vite. Les méthodes n'en parlent pas beaucoup parce que les méthodes sont souvent restées dans une approche scolaire, un peu façon avec un encrier où on trempe la plume, on écrit. Mais il est important aussi de savoir taper des messages, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur, dans la langue. Voilà, vraiment, n'ayez pas peur des alphabets. Je sais que ça peut en dérouter certains, mais vraiment, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai remarqué moi-même, c'est que plus vous allez attendre pour apprendre un alphabet, plus vous allez galérer par la suite. Et plus vous l'apprenez tôt, même si ça vous fait peur, plus vous allez vous rendre compte que d'une part c'est pas difficile, c'est même plutôt facile une fois qu'on a les bases, et d'autre part ça aide vraiment à progresser beaucoup plus vite. Alors après, je parlerai pas dans cette vidéo de tout ce qui est apprendre les caractères chinois, japonais, parce que ça il y en a beaucoup, et ça prend évidemment beaucoup plus de temps. Mais que ce soit l'alphabet cyrillique, l'alphabet arabe, l'alphabet, les syllabaires japonais ou les syllabaires et l'alphabet d'Inde, etc., vraiment, vous pouvez l'acquérir assez vite et commencer assez vite à l'utiliser pour progresser beaucoup plus rapidement. Voilà, donc si vous vous mettez à une langue avec un alphabet, apprenez-le tout de suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner à cette chaîne. D'ailleurs, on est pratiquement 10 000 abonnés, donc bientôt ce sera peut-être l'un d'entre vous. Et vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description pour télécharger ma vidéo gratuite avec les 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, sachant qu'on peut même utiliser certaines de ces techniques pour apprendre un alphabet et des caractères. Et voilà, c'est une vidéo de 42 minutes où il y a absolument tout ce dont vous avez besoin pour commencer à apprendre du vocabulaire, quelle que soit votre langue cible. Je vous remercie et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!